Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et je vous mens pas que j'avais préparé pas mal de vidéos concernant l'affaire, l'actualité, ce qui se passe en Palestine, et ainsi de suite. De toute façon, vous verrez les prochaines vidéos, mais je pense que cette vidéo va devoir sortir en priorité. C'est concernant un vice-amiral de l'armée française, de la marine française, qui s'est exprimé sur LCI et toute la caste politico-médiatique judéo-catholique va lui tomber dessus. À l'heure où je fais cette vidéo, il n'a pas été sanctionné. C'est vraiment le début, ça vient juste de sortir et je peux vous assurer qu'il va en subir les conséquences. On va aussi diffuser une révélation de fou que personne n'a relayée et ça c'est juste horrible. Parce que c'est une dinguerie concernant Emmanuel Macron. Apparemment, le CRIF, le mouvement sioniste, lui ont mis une laisse pour le tenir en laisse. C'est juste incroyable. Et ça n'a pas été diffusé. J'ai vu cette information de la part d'un profil, enfin de Panamza, je pense que beaucoup le connaissent, mais je vais y revenir. Je vais revenir sur cette actualité-là, chaque chose en son temps. Avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire et me rejoindre, liker, moi ça c'est pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout, très important, sur Twitch, je le répéterai tous les jours, sur Twitch. J'ai aussi un petit produit à vous mettre en avant. Je vous le ferai sur mes prochaines vidéos, un produit qui peut vous être utile, à vous si vous avez une entreprise ou même à vous personnellement. Donc voilà, ça sera comme une sorte de placement de produit et c'est de qualité et vous allez voir ce qu'il en est. Ne pressez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour un truc de beauté, hein. C'est un truc qui vous sera utile. Bref. Une fois que j'ai dit ça, oui, j'ai parlé là de Twitch, rejoignez-moi, blablabla, etc. Voilà, c'est bon, c'est fait. Nous avons ici le vice-amiral Michel Olagaré, ancien commandant de l'école navale, à qui on va demander de tapiner prochainement. Et vous allez voir pourquoi. Pourtant, il y a en soi... c'est comme dans toute chose, comment on interprète les choses, comment on s'exprime. Il va revenir sur les propos de Miachem, cette femme qui avait expliqué qu'elle avait été bien traitée en étant otage. Ensuite, elle expliquera qu'elle a vécu l'Holocauste. Bon, bref, tout un schmilblick. Le problématique, c'est que j'ai traité cette affaire-là dans une vidéo, mais elle n'a pas encore été diffusée. Mais vous verrez. Elle s'exprime et regardez ce que va dire ce vice-amiral de l'armée française catholique. Et c'est parti. À l'image de cette jeune femme qui faisait partie de ces rêves parties qui se tenait à une dizaine de kilomètres de Gaza. Mais comment ignorait-elle tout ce qui se passait dans Gaza? Comment ignorait-elle tout ce qu'il y avait de difficultés à vivre qu'avait ce peuple-là? Je constate simplement, je ne prends pas parti. Mais je dis que là, elle est en train d'expliquer une chose, il est en train de dire c'est quand même horrible de faire une méga teuf alors qu'à 1 kilomètre, t'as des gens qui se font génocider. Non, 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 tu te trompes, Samir. Non, tu te trompes parce qu'en fait, c'est après. Parce qu'en fait, il y a eu l'histoire du Hamas, l'acte ignoble qui s'est passé, l'acte terreau, ignoble, des civils qui ont été touchés. Et c'est après, c'est vrai que... Non, non, mec, ça fait 70 ans que ça dure. Ah, ça n'a pas commencé. Non, non, ça fait 70 ans que ça dure. Ah, t'es sûr? Oui, 70 ans. Toi, tu es au courant juste du 7 octobre. Mais ça fait 70 ans que ça dure. C'est la même chose qu'avec les Russie-Ukraine. Russie-Ukraine, vous pensez que le conflit a démarré le moment où la Russie est intervenue? Sauf que non. Ça datait depuis bien longtemps. Les populations du Donbass se faisaient bombarder, massacrer. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'il y a parfois des origines à tout ça. Mais bon. Bref, on poursuit, excusez-moi. Une rave party à quelques kilomètres, dont le son s'entendait peut-être même à Gaza. Mais c'était de la provocation pure et simple. Provocation? Mais oui, mais pas de la part de cette jeunesse, bien sûr, mais de la part du gouvernement Netanyahou, qui a laissé faire ce genre de choses, si proche de Gaza, avec des télévisions qui retransmettent absolument tout, des radios, par Internet, tout ce que... Le peuple de Gaza avait connaissance de tout ça.
Cette jeune femme est une jeune femme qui, bien sûr, a vécu des choses absolument horribles. Mais la jeunesse qu'elle représentait, imaginait-elle, pensait-elle quelquefois à ce qui pouvait se passer à juste quelques kilomètres de l'endroit où ils s'amusaient? Vous voyez, c'est horrible ce qui s'est passé le 7 octobre. Je suis tout à fait d'accord. C'est horrible ce qu'elle a vécu. Mais elle découvre maintenant que tout le monde est terroriste à Gaza. Bon, peut-être exagère-t-elle un petit peu, mais on peut la comprendre. Alors, simplement, le gouvernement israélien a une responsabilité monstrueuse dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Je propose qu'on laisse réagir à la suite de vos propos. Donc là, ce qu'il est en train de mettre en parallèle, en prenant plus de recul, il est en train d'expliquer que vous, en France, c'est ce qu'avait un peu dit l'abbé Pierre. Alors, excusez-moi, je fais une parenthèse, vous avez l'habitude. C'est ce qu'avait dit l'abbé Pierre. Il avait dit, alors, c'est les propos de l'abbé Pierre, hein, je ne vais pas blasphémer. Il avait dit, aux yeux de Dieu, le père qui fait un bisou sur le front de sa fille le soir, avant qu'elle aille dormir, a plus de sang dans les mains que le pauvre fou qui prend les armes. Oh mon Dieu, je crois que c'était pendant la guerre en Afghanistan, à l'époque URSS, etc. Ça date. Oh mon Dieu, est-il antisémite, est-il terreau, est-il machin, l'abbé Pierre? Non, et il expliquait, parce que quand t'as quelqu'un qui prend tout le gâteau, et que l'autre derrière est affamé et il est obligé de prendre les armes pour se faire entendre, c'est l'autre qui a le plus de sang dans les mains. Et c'est un homme croyant, c'est un homme qui a de la réflexion, c'est un homme qui aime l'être humain et qui essaie de prendre en globalité l'humanité. Quand tu délaisses quelque chose, il pourrit et ça devient un danger. C'est aussi simple que ça. Demain, sur ton pied, tu as une épine, une écharde, et que tu n'enlèves pas, eh ben ça va s'infecter. Alors, toi, ce que tu vas dire, c'est que tu vas dire, moi, je m'en fous. Moi, j'ai besoin de mes mains, je joue aux jeux vidéo, je dis une bêtise, hein. Je joue aux jeux vidéo, j'ai besoin de mes yeux, mes mains, etc. Qu'est-ce que je m'en fous de mon pied? Sauf que ça va pourrir. Ça va pourrir, ça va créer une infection ou un cancer, enfin, ça se fait pas comme ça, mais un problème qui va nuire à tout le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut avoir ce sentiment d'humanité et de soutenir le monde. Demain, chaque pays vivrait correctement, sans aucun souci, sans aucun abus. Je peux vous assurer qu'il n'y aura plus de migration. Le nombre de crimes, de délinquance, etc. chuterait. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est ce qu'il a un peu voulu dire en expliquant que c'est ignoble le fait que un pays puisse organiser à côté de gens qui subissent une oppression, une épuration, de faire la fête juste à côté. Humainement, normalement, tu ne devrais pas accepter d'aller dans cette fête-là, alors qu'à côté de toi, il y a des gens qui sont en train de crever de faim. Mais lui, il en veut surtout au gouvernement qui sait que c'est vraiment, parce que c'est grand, il aurait pu le faire n'importe où, que c'est vraiment pour se moquer. C'est ce qu'il est en train de dire, ce vice-amiral de l'armée française qui va certainement être humilié prochainement dans les médias. Et là, ce Français catholique ancien amiral que toute la droite, que tous les droitardés catholiques et les dissidents vont lui tomber dessus, regardez ce qu'il dit. Et il poursuit. C'était un peu le choix de porter l'effort sur la Cisjordanie et d'abandonner tout ce qui est proche de Gaza. Tout ce qui est proche de Gaza. Là, je vous rejoins. Vous voyez, ils étaient là. Et en plus, on ne les a pas protégés. Non, mais là, amiral, vous avez raison. On ne les a pas protégés, si vous voulez. C'est là qui est le drame d'Israël. Parce que pleurer avec le pire gouvernement. Pleurer avec ceux qui pleurent, je dirais que c'est facile. Mais de temps en temps, il faut quand même dire aussi les choses telles qu'elles sont et regarder des deux côtés. Je comprends bien que cette interview, elle est très véridique, elle dit ce qu'elle ressent, etc. Mais nous, si on va un peu plus loin, si on pense à cette jeunesse israélienne, dont on disait qu'à Tel Aviv, c'était, semble-t-il, un endroit de plaisir, etc. Et tout ça est ressenti à Gaza de façon monstrueuse. Je dis que le gouvernement israélien a une responsabilité personnelle extraordinaire dans ce... Alors bien sûr, ça n'explique pas l'attaque, ça n'explique pas ce qui s'est passé le 7 octobre. Si, ça explique totalement, là, il se trompe dans les termes, ça explique, mais ça ne légitime pas. Vous voyez ce que je veux dire?
les termes sont très importants. Oui, en fait, tu comprends pourquoi il en a arrivé à ça, pourquoi il s'est passé ça, mais ça ne légitime pas. C'est ça les mots qu'il faut dire. Parce que sinon, ça voudrait dire que les gens commettent des actes sans aucune raison. Voilà. C'est bon. Ah, t'as tué cette personne-là, pourquoi? Non, parce qu'en fait, il m'a agressé avant, il y a eu ci, où je me suis emporté, où voilà, où on m'a jamais éduqué, je suis un enfant pourri gâté, j'ai toujours été pour penser que j'étais un prince, un roi, et quand on m'a opposé résistance, j'ai pété les plombs. C'est une explication, on ne justifie pas, on n'est pas en train de le dire qu'il va pas mériter la peine capitale, tu vois, ou la prison à perpétuité pour certains, mais on comprend le cheminement, pourquoi, comment ça s'est arrivé, là, etc. Donc voilà les propos de ce vice-amiral. C'est comme par exemple avec ce qui s'est passé au Bataclan ou autre. Essayer de comprendre ne veut pas dire qu'on légitime. Par exemple, comment ça se fait qu'on n'a pas demandé... Il y a des policiers qui sont intervenus, qui ont sauvé des gens, et ils ont reçu l'ordre de marcher en arrière, partez, laissez-les. Pourquoi? Qui a donné cet ordre-là? Ensuite, une semaine, 2 semaines avant, les services syriens, l'armée syrienne, le gouvernement syrien avait déjà mentionné attention à ces individus-là. Ils sont venus chez nous, foutre la merde, il y a ci, ça. Pourquoi l'information, elle n'a pas été prise au sérieux? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire qu'on légitime ce qui s'est passé au Bataclan, bande d'abrutis. On est en train de dire que eux sont responsables, oui. Mais toutes les défaillances qu'il y a eu, bah eux aussi sont responsables. Eux aussi ont une part de responsabilité. C'est aussi simple que ça. Tu vois. Et donc, le passage que j'aimerais vous montrer aussi, c'est concernant un post de Panamza. Alors, Panamza, qui est-il? C'est un militant qui lutte contre le sionisme. Il est parfois un peu parti en cacahuète, je vous mens pas. C'est quelqu'un qui est devenu tellement parano, mais après je peux comprendre, vu ce qu'il subit, parce que c'est d'une violence extrême, et il est soutenu par personne. Mais le problème, c'est que pour lui, tout le monde est sioniste, tout le monde est infiltré. Lui-même, il faut savoir que il m'a accusé d'être moi-même, pour avoir accueilli, je crois, Gérard Fauré, parce que moi ça m'intéresse. Gérard Fauré, ça m'intéresse parce qu'il dénonce les pédos, d'avoir accueilli des gens comme ça, d'être moi-même sioniste. Bah franchement, c'est pas grave. Même s'il m'accuse d'être machin, ça montre que contrairement à tous les autres qui ferment leur gueule, au moins lui, je préfère qu'il soit ultra méfiant, mais il dénonce des choses véridiques. Donc je vous invite à voir son travail, que beaucoup, écoutez-moi bien, parfois que beaucoup de dissidents regardent, mais jamais ne le mentionnent. Bref. Attendez, hop. C'est parti. Macron porte un collier de Tsahal. Le président de la République transporte avec lui une plaque militaire israélienne remise par le grand rabbin de France. Dévoilé le jeudi 7 décembre depuis l'Elysée, cet élément d'information demeurait passé sous silence par les médias français, pourtant présents lors de cette cérémonie de Hanouka. En exclusivité, Panamza vous expose 7 jours plus tard la preuve en vidéo. Moi, ce que j'aurais aimé aussi, bah, d'ailleurs, je me suis permis d'écrire, il faut savoir que, je suis la désinformation, la bougie d'Hanouka, il faut savoir qu'elle a été placée tout en haut de l'Elysée. Tout en haut. Et même à Macron, dans l'interview, il dit regardez où c'est qu'elle est mise. Tout au-dessus. Pour bien vous montrer qu'est-ce qui demeure au-dessus de vous. Oui, toi, le catholique. Le droit tardé. Peut-être bousculer votre intimité, monsieur le président. Là, il dit je vais peut-être bousculer votre intimité, mais en fait, il est obligé de le griller. Il est obligé de lui montrer que t'es notre biatch à nous, tu vois. Sur vous, je le sais, depuis que je vous l'avais remis, ce symbole de l'obsession qui est la nôtre, et j'espère l'obsession mondiale pour faire revenir les otages. C'est quoi ton obsession? Tu es français, Haïm. Tu es français. Ton obsession, c'est quoi? C'est le bien-être de la France? Ou le bien-être de ton réel pays? Je comprends pas, c'est quoi ton obsession?
avec ce collier qui est celui d'habitude des soldats, ce qu'on n'oublie jamais, qu'on ramène toujours avec soi. Je sais que vous avez sur vous ce collier Bring Them Home. Je ne demande pas de l'exhiber. Je sais que vous l'avez comme un fil. Je te demande pas de l'exhiber, mais je sais que tu le portes. Et en fait, la symbolique, elle est juste sublime. Votre président de la République, votre plus haute représentation, a un collier, une corde symbolique. En plus, après avoir fêté Hanouka et avoir interdit Noël à l'Élysée, a une corde. Magnifique. Ils sont où les dissidents là pour relayer ça? Ils sont où les dissidents pour relayer ça? Dites-moi. Ils sont où vos Bassem Raiki? Ils sont où vos Idriss Aberkan, le meilleur musulman de tous les temps? Ils sont où vos dissidents? Ils sont où vos Juan Branco? Ils sont où tous ces gens-là? Ils sont où vos Zemmour pour dénoncer ça? Ils sont où ces gens qui sont pour la laïcité? Moi, j'aimerais bien les voir, ces gens-là, encore une fois. Comprenez que vous êtes les prochaines victimes. Vous êtes les prochaines victimes. Vous êtes déjà des victimes. J'allais dire les musulmans sont les victimes, mais vous avez déjà été. Les catholiques se sont fait défoncer. Votre pays ne va faire que s'enfoncer. Oui, mais pourquoi tu dis votre? Je suis né français, mais moi j'ai prévu de partir. J'ai prévu de partir sous peu. Bon, tu me diras, je comptais partir depuis bien longtemps, hein, mais parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai investi. À mon âge, vraiment, sachez que d'ici 1 ou 2 ans, je suis à la retraite. Ah bah, t'es bien jeune pour... Oui, mais j'ai travaillé, j'ai fait que ça toute ma vie. Toute ma vie, vraiment. Fil rouge de tout, vous l'avez sur vous, comme un fil rouge de toute votre action diplomatique. Et là, il explique, parce que on l'entend pas Macron, mais lui, comment il répond? Il dit, ah, vous l'avez sur vous, ok, d'accord. Voilà ce qu'il en est, voilà comment on est dirigé en France. J'aimerais juste, encore une fois, faire réfléchir, est-ce qu'il y a un lobby musulman en France? Les droits tardés, je vous laisse répondre. Est-ce qu'il y a un lobby musulman où le président est obligé d'aller est obligé d'y aller? Est-ce qu'on a fêté l'Eid? Est-ce qu'on a fêté l'Eid à l'Élysée? Est-ce qu'on a fêté Noël? Est-ce qu'il y a un lobby catholique? Je vais plus loin pour les droits tardés. Est-ce qu'il y a un lobby catholique où tous les ans, il est obligé d'aller assister à leur repas? Je vous laisse réfléchir. Encore une fois, normalement, la République, c'est l'État, il n'y a rien. Ensuite, il y a le peuple. Et là, on se rend compte qu'il y a des gens entre, et c'est ce qu'on appelle des communautés. La communauté LGBT, la communauté sioniste, c'est tout. Et en fait, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ces communautés-là, en soi, c'est pas mal, hein. Y a certains pays qui fonctionnent avec des communautés, des lobbies. Mais les autres, on leur dit non, non, il faut pas être communautaire. Si, soyez communautaire. Toi qui es noir, sois communautaire. Parce qu'ils vont te défoncer. Ils vont te cracher à la gueule. Toi qui es catholique, sois communautaire. Je suis pas en train de te dire d'être fermé ou d'être raciste. Faut arrêter, comprenez les termes. Je suis juste en train de te dire que s'il y a quelqu'un qui touche à un catholique, il faut que tous les catholiques de France tombent dessus et interviennent. Tu vois, et se portent partie civile, on va dire ça comme ça. Si tu es noir, pareil. Et là, tu vas voir qu'ils vont commencer à respecter. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre qu'on dise qu'il faut cracher sur les catholiques et que c'est une ancienne tradition. Non, mais attendez, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Par exemple, là pour vous dire à quel point les droits tardés sont communautaires, etc. Les noirs, ils ne sont pas communautaires. Rappelez-vous nous avons des gens qui ont été payés par le système, par le gouvernement, pour attaquer le chômage, le RSA, etc. Et t'as un Renoir qui disait « comment moi-même je suis noir et je vais te dire, je trafique. Moi, on est là, on aime bien trafiquer. » Et tout le monde était là « Oh mon Dieu, vous voyez hein, ces gens-là, etc. » Alors que le mec, ça se voit qu'il a été payé ou autre. Mais
Mais j'ai pas vu la communauté noire s'offusquer et dénoncer cette personne-là et parler comme quoi que c'était une imposture. Non. Les Renois qui ont une influence, ils ont rien dit. Et les médias, ils ont mis ça en avant en mode, regardez, c'est des profiteurs. Alors que c'est des travailleurs, hein, vraiment. Mais bon, bref, c'est encore autre chose. Et là, nous avons quelqu'un qui est néo-nazi, mais réel. Hein. C'est-à-dire qu'il le dit haut et fier. Et il est soutenu par certains youtubeurs. Et qui le regarde et qui le soutient, ces youtubeurs et ce conversano, etc. Les musulmans, les maghrébins et les noirs. Tu te dis, mais les gars, vous vous rendez compte qu'ils n'arrêtent pas de vous insulter. Là, vos youtubeurs préférés. Ouais, mais... Ah, d'accord. Désolé. Écoutez ce qu'il dit. Et là, je peux vous assurer d'une chose. N'importe quel Renois, maghrébin, musulman ou autre, aurait dit ces propos-là, ça aurait fait un scandale mondial. Et lui, bizarrement, personne n'en parle. Écoutez. La domination de sa femme, non pas d'un point de vue physique, je ne dis pas du tout taper sa femme, c'est faire peur à sa femme. Voilà. Exprimer le fait que si ta femme te trompe, potentiellement, tu peux la tuer. Et à partir de là, ta femme ne te trompe pas. Voilà, c'est faux. Donc il explique que il fait peur à sa femme en lui disant que si elle le trompe, il la tuera potentiellement. Et ça passe. Personne n'en parle. Ça ne fait pas de scandale. Ça n'est pas censuré, bizarrement. À votre avis, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est communautaire. Il a une communauté derrière lui. Autre point, pour ceux qui profitaient au niveau des aides sociales. Vous savez, au niveau des aides sociales, etc. Regardez. Voilà ce qui se passe, c'est que l'État, regardez, ça c'est votre cul de travailleur. Je suis désolé, mais c'est comme ça. L'État, il vous encule, tu vois, il vous prend de l'argent. Et après, qu'est-ce qu'il fait l'État? Il le donne à des gens comme moi, tu vois. Donc c'est une sorte de désanus. Voilà. Donc clairement, il est en train de dire que c'est un parasite. C'est un parasite qui profite du travail des personnes issues de l'immigration qui ont tous bossé. Et malheureusement, parfois même, j'entends des gens qui écoutent leur propagande et qui pensent vraiment que, hey, les gars, les populations issues de l'immigration, c'est des médecins, c'est des avocats, c'est des ingénieurs. C'est très, très fort, hein. Issus de l'immigration, les ingénieurs. Et c'est souvent des bosseurs. Donc, et souvent t'entends, oui, profiteur. Ouais, les gars, restez calmes. Hein. Et pourtant, eux, on va pas les traiter de profiteurs. Là, on va pas mentionner ça sur les réseaux. Ça, normalement, ça fait le buzz. Ça passe chez Morandini. Mais non, bizarrement, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas communautaire. Et les gens ne comprennent pas quand je dis communautaire. Je suis pas en train de dire qu'il faut s'enfermer, mettre des barrières. Non, il faut que toi... Qui est Renois, qui est noir, tu te dis, on a touché quelqu'un, ok, je vais prendre 5 minutes de mon temps pour aller soutenir. Vous avez un mec qui s'appelle Marvel Fitness. C'est un YouTuber. Il a fait de la prison. Vous m'entendez? Il a fait de la prison. Parce qu'on l'a accusé d'avoir fait du harcèlement, d'avoir envoyé des photos intimes à une femme pour machin. Il a fait de la prison. Les gens ont inventé des trucs sur lui, s'avérait que presque tout était faux. Tout était faux en soi. Bon, donc ils l'ont sorti de prison. Mais il a fait de la prison pour rien. Et la communauté noire l'a très peu soutenu. Parce que vous avez écouté la propagande. Et ça, il faut que vous soyez solidaires. J'avais dit à l'époque, je l'ai eu en interview en disant il faut aller l'aider, montrer. En fait, en étant solidaire, vous montrez que merde. Tu vois. Voilà. Mais bon, bref. Moi, je vous invite, vous qui me suivez, à être solidaire avec moi. Hein, j'en profite. Mais vraiment, pas. Merci déjà, vous êtes solidaire en regardant mes vidéos. Mais pour ceux qui veulent faire un don, s'il vous plaît. Le faites uniquement sur Twitch. Vous vous abonnez sur Twitch. Vous pouvez vous abonner tous les mois pour 2-3 euros. Et croyez-moi, ça fera la différence. Je pense avoir tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ce que je vous ai sorti. Et à la prochaine. C'était Samir TPMY.
je suis en train d'enregistrer plusieurs vidéos pour pouvoir ce week-end être tranquille et pouvoir jouer aux jeux vidéo non-stop, parce que je joue un jeu en ce moment, un jeu d'horreur, Resident Evil 8, et je flippe, hein, je suis une de ces flippettes. Pour ceux qui veulent me voir en train de pleurer, en train de flipper, vous allez sur Twitch et vous regardez ça, ou sur ma chaîne secondaire où je rediffuse des trucs. Bref, j'ai encore d'autres vidéos enregistrées, à la prochaine.